Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver pour un autre challenge de la Pâque à la Pentecôte. Et nous sommes le 12e jour aujourd'hui parce qu'on est vendredi 12 avril 2024. Et depuis hier, on parle en fait de la nouvelle création. Et donc, on va continuer sur ce thème aujourd'hui et on va voir les 4 caractéristiques de la nouvelle création. Et donc, la première caractéristique, c'est que la nouvelle création a commencé lors du baptême dans le glorieux Saint-Esprit. C'est là que la nouvelle création a commencé. Parce que Jésus a dit à ses disciples, un peu avant de repartir vers le Père, il leur a dit « Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et c'est vrai que ses disciples avaient un peu la crainte, ils étaient un peu tristes de voir Jésus-Christ partir. Et le Seigneur leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai le Saint-Esprit, une puissance venant d'en haut. Et l'avantage avec le glorieux Saint-Esprit, c'est qu'il opère à partir de nous. Parce que quand il vient pour habiter dans notre esprit, pour habiter au-dedans de nous. Notre corps devient son temple. Et donc c'est la première caractéristique de la nouvelle création. Cette nouvelle création commence avec le baptême dans le glorieux Saint-Esprit. Et on voit en fait l'effusion du Saint-Esprit dans Acte 2. Donc on n'a pas le temps de lire tout le chapitre parce que le chapitre est relativement long. Mais si vous avez le temps, prenez le temps de le lire et on voit comment Pierre a été transformé par ce baptême du glorieux Saint-Esprit et comment il a rendu témoignage de Christ ce jour-là et qu'il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées, donc 3000 personnes qui sont venues à Christ. Et moi, je veux juste qu'on lise Acte 2, le verset 33 jusqu'au verset 36. Et la Bible nous dit, « Élevé par la droite de Dieu, on parle de Jésus, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui vous a été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Là, c'est la suite, en fait, du témoignage de Pierre. « Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et on voit Pierre vraiment témoigner puissamment de Jésus-Christ. Et il ne témoignait pas comme il avait l'habitude de parler auparavant, parce qu'on sait que Pierre, il était toujours un peu chaud, toujours prêt à prendre l'épée, à aller de l'avant, à aller au combat, à se confronter aux gens. Mais là, on voit un autre Pierre. Un Pierre rempli du glorieux Saint-Esprit. Un Pierre qui parle et qui convainc les gens, pas par lui-même, mais à cause du Saint-Esprit qui était à l'intérieur de lui. Et c'est la première caractéristique de la nouvelle création. Et cette nouvelle création commence forcément par le baptême dans le glorieux Saint-Esprit. Parce que sans lui, on peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on n'a pas la révélation de la parole de Dieu. On n'a pas la révélation de l'œuvre achevée de la croix de Golgotha. On n'a pas la révélation de la puissance qui était en Jésus-Christ. Et là, comme le verset 33 nous le dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire Jésus lui-même était rempli et revêtu du Saint-Esprit et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et Jésus-Christ, comme il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin, et il a répandu le Saint-Esprit sur les 110 là qui attendaient patiemment dans la chambre haute. Et on voit comment le monde a été révolutionné par eux. C'est la première caractéristique de la nouvelle naissance, c'est le baptême dans le glorieux Saint-Esprit. La deuxième caractéristique donc de cette nouvelle création,
elle reçoit l'abondance de la grâce. C'est-à-dire que cette nouvelle création marche dans le régime de la grâce. Et nous savons que le régime de la grâce est venu avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité et il nous a fait rentrer dans un nouveau régime, dans le régime de la grâce. Et ça, nous voyons ça dans Éphésiens 2, le verset 8 à 10. Et donc, on y va. Éphésiens 2, verset 8 à 10, qui nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et je continue au verset 9. « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Qu'est-ce que nous dit la Bible? C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce et par le moyen de la foi. C'est quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous sommes rentrés dans la grâce, dans ce régime de la grâce que Christ nous a donné au travers de sa mort et de sa résurrection. C'est par ça que nous sommes sauvés, en croyant et en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, il faut comprendre que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Ce ne sont pas nos capacités qui nous sauvent. Sinon, Jésus ne serait pas venu mourir si un homme pouvait se sauver lui-même. Mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est à cause de l'œuvre achevée de la croix de Golgotha. C'est pour ça que Jésus-Christ avait accepté de payer un prix si lourd. Et donc, c'est la deuxième caractéristique de la nouvelle création. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous, non. Mais c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Donc, n'oublions pas cela. Et la grâce, c'est une capacité que le Seigneur nous donne. Il nous fait rentrer dans ce régime-là, c'est-à-dire, il nous fait bénéficier des choses que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas. Mais il nous accorde la grâce de pouvoir en bénéficier. Et à commencer par sa mort et sa résurrection, par son sang, par tout ce qu'il a accompli. Sur la croix, il s'est identifié à nous. C'est pour ça qu'il est devenu péché. Et là maintenant, étant lui, Jésus, devenu péché, il nous a sauvés, il nous a lavés, il nous a restaurés. Et il nous a donné un libre accès au trône de la grâce par son sang. Donc vraiment, vivons dans la grâce et prenons bien conscience que ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, mais c'est le don achevé, c'est l'œuvre achevée de la croix de Golgotha. Et le troisième point de la nouvelle création, c'est que nous régnons par Jésus-Christ. Et ça, nous le voyons dans Romains 5 au verset 17. Donc allons dans Romains 5. Au verset 17, et la parole de Dieu nous dit quoi? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, c'est-à-dire Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, là on parle encore de la grâce, et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et ce verset résume tellement bien l'ensemble des choses. D'abord, l'offense d'Adam qui a fait tomber toute l'humanité. Et ensuite, l'abondance de la grâce que Jésus-Christ nous a amenée. Et cette grâce, c'est aller bien au-delà de nous laver, de nous purifier par le sang de Jésus, de nous donner la vie éternelle en Christ. Mais cette grâce est allée jusqu'à faire que nous régnions en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Il règne et nous aussi nous régnons avec lui. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc là où il règne, nous régnons aussi avec lui parce que nous sommes côte à côte avec lui. Comme nous avons l'habitude de le dire, son pied
mon pied, ton pied. Donc son pied, notre pied. C'est-à-dire que nous restons collés à Christ et nous restons assis dans les lieux célestes en lui. Et donc la quatrième caractéristique qui pour moi est tellement importante et que nous devons comprendre et emmagasiner à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. La quatrième caractéristique, d'abord c'est quoi? C'est que le même glorieux Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ, c'est lui qui est en nous. Parce que c'est Jésus qui a répandu le Saint-Esprit sur nous. Donc c'est le même qui était en lui qui est à l'intérieur de nous. C'est la même parole que Jésus sortait que nous sortons. Et nous savons que la parole, c'est Christ. Donc la puissance, quand Jésus disait, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Mais pour nous, ça doit être la même. Parce que c'est la même parole, avec la même puissance. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Et nous savons que Christ habite en nous. Et troisième point, nous avons le même Père. Dieu le Père. Celui dont Jésus parlait constamment. Quand il disait, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce même Père est devenu notre Père à nous, parce que nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Et ça, je cherchais en fait, il y a beaucoup de passages qui parlent de ça dans la parole de Dieu, mais je cherchais un passage et ce passage est monté dans mon cœur, c'est un passage que j'aime tellement. C'est dans Éphésiens 1, le verset 17 à 19. Donc on y va. C'est un passage que j'aime énormément et qui est un peu long, donc je vais commencer au verset 15. C'est un passage qui est vraiment puissant. Et la parole de Dieu nous dit, Éphésiens 1 à partir du verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » C'est toujours par le glorieux Saint-Esprit. « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire à nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Oh, cette puissance qui était en Christ par le glorieux Saint-Esprit, c'est cette puissance qui est à l'intérieur de nous, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Et le verset 20 continue. Il l'a déployé en Christ. Cette puissance qui a été déployée en Christ, elle est déployée maintenant en nous. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et là nous voyons que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est cette puissance qui est en nous. Oh, vraiment, j'ai envie de continuer encore. Mais là, on arrive à la fin de notre exhortation d'aujourd'hui. Donc, prenons le temps de relire toutes ces paroles et que le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit lui-même, nous accorde sa révélation. Vraiment, je vous bénis dans le nom de Jésus et je vous donne rendez-vous demain. Bonne soirée et soyez bénis en Jésus-Christ. Amen.